Épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de vignes, bio et biodynamie. Alors, première question, qu'est-ce que la biodynamie change concrètement dans nos vignes? Ce qui va surtout changer avec, si je mets en parallèle avec les méthodes un peu plus conventionnelles, donc où on utilise des produits de synthèse ou chimiques, c'est qu'on a un peu plus de vie dans les vignes, autant au niveau du sol que sur les feuilles, que c'est vraiment une globalité, je dirais. C'est pas un seul élément qui va changer ou que dans un endroit. Il y a beaucoup plus de biodiversité aussi, les arômes aussi vont changer. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer par rapport à un sol qui est mis à nu par des produits. Pourquoi avoir choisi le bio dès 1994, bien avant tout le monde? Alors moi, 1994, je n'étais pas né, c'était un choix du papa. En fait, il a choisi de faire du bio pour deux raisons, à vrai dire. Premièrement, parce qu'au niveau technique, il trouvait ça très intéressant de ne pas devoir se substituer que sur des produits chimiques et puis en guillemets de prendre le côté facilité. Il y a une raison pour mon grand-père qui avait des problèmes d'estomac liés aux doses de traitement qu'il y avait dans le passé, donc c'est aussi le côté humain. Moi, je vois ceux qui nous ont en premier dit merci, c'était même pas les clients parce qu'on faisait des vins bio, mais c'était surtout nos employés parce qu'ils étaient à la vigne, puis c'était eux les premiers en contact avec les produits chimiques. Quel est le rituel le plus important dans une année viticole? C'est une très bonne question. Bon, il y a les vendanges forcément, donc récolter le raisin, mais plus en amont dans l'année, c'est les bourgeonnages. C'est un travail qui paraît en fait tout bête. Donc les bourgeonnages, c'est de venir enlever certains bourgeons sur le rameau de la vigne pour en fait tout bêtement pas qu'ils poussent. Et puis quand vous faites les bourgeonnages, vous allez limiter la récolte. Donc vous allez avoir moins de raisins pour plus tard. Le fait d'avoir moins de raisins, vous allez en fait concentrer les raisins puis augmenter votre qualité. Donc c'est le premier tri où on fait le gage de qualité pour le restant de l'année. Puis je trouve que c'est un bon moment dans les vignes. Comment le climat influence-t-il le goût du vin? Alors ça, si j'avais une réponse pour répondre à ça, je serais très content. En fait, il y a plein de facteurs qui vont influencer le goût du vin. Alors le climat en est un qui est assez important. Donc, ça peut être les températures, ça peut être quand est-ce qu'on a les pluies, si on a un problème de gel, les maladies. Il y a plein de choses qui vont faire que ça peut vraiment influencer positivement ou négativement le goût du vin. Après, de manière générale, si je fais un peu dans les clichés, les années très chaudes, vous allez avoir plus d'alcool, donc plus d'extraction, avoir un peu plus d'intensité, mais c'est pas toujours une vérité. Donc non, honnêtement, c'est très dur à donner une réponse. Comment est-ce que ça influence? Ça influence, c'est sûr, mais comment, c'est dur à dire.